Bonjour à tous, nous allons voir ensemble l'évaluation forfaitaire. L'évaluation forfaitaire, c'est quoi? C'est la reconstitution fictive des ressources annuelles prises en compte pour le calcul des prestations familiales. Elle se substitue au revenu N-2 si ces revenus sont inférieurs au seuil de l'EVAFOR et s'il y a une activité salariée le dernier jour du mois qui précède l'ouverture de droit ou du mois de novembre pour les renouvellements. Attention, l'évaluation forfaitaire ne s'applique pas aux bénéficiaires de RSA, aux bénéficiaires d'AH. Pour l'ARS, la VPF ou le calcul du QF, la prime à la naissance et adoption, dans la mesure où il n'y a pas d'évaluation forfaitaire effectuée pour une autre prestation. Il existe trois types d'évaluation forfaitaire. L'évaluation forfaitaire ouverture de droit, l'évaluation forfaitaire premier renouvellement et l'évaluation forfaitaire autre renouvellement. Quand appliquons-nous une évaluation forfaitaire OD? Il faut que le revenu net du ménage ou de la personne seule sur l'année de référence soit inférieur à 1015 fois le SMIC horaire brut et qu'au moins un des membres du couple ou la personne isolée ait une activité professionnelle au dernier jour du mois qui précède l'ouverture de droit. Si, au cours d'un exercice de paiement, une évaluation a été effectuée pour l'ouverture de droit à une prestation, cette évaluation est prise en compte pour toutes les prestations dont le droit s'ouvre ultérieurement. Le droit aux prestations ouvertes antérieurement sans évaluation forfaitaire continue quant à lui d'être calculé sur la base des ressources réelles jusqu'à la fin de l'exercice. À quel moment appliquons-nous une évaluation forfaitaire premier renouvellement? Tout d'abord, une évaluation forfaitaire OD doit avoir été prise en compte sur l'exercice précédent. Et au moins un des membres du couple ou la personne isolée doit avoir exercé une activité au dernier jour du mois de novembre précédant le renouvellement. Peu importe le montant des ressources N-2. L'évaluation forfaitaire autre renouvellement se fait lorsque l'assiette ressource N-2 est nulle et lorsqu'au moins un des membres du couple ou la personne isolée a exercé une activité professionnelle au dernier jour du mois de novembre précédent. Lorsque pour un même mois et pour une même personne, les conditions sont remplies pour appliquer l'évaluation forfaitaire à plusieurs titres, la priorité est donnée à l'EVAFOR renouvellement en présence d'une ouverture de droit à prestation avec effet à janvier et à l'EVAFOR premier renouvellement en présence d'une base de ressources nulle. L'évaluation forfaitaire jeune s'applique sous certaines conditions. Des conditions d'âge, il faut être âgé de moins de 25 ans, le premier jour du mois donné, le 1er janvier pour le renouvellement autre que le premier jour du mois qui suit la création de cellules familiales, sauf si la création a eu lieu le premier jour du mois. Des conditions de ressources pour toute prestation en faveur des personnes isolées ou des couples dont les ressources mensuelles du mois précédent l'OD, du mois de novembre précédant l'exercice de paiement pour le renouvellement autre que le premier, du mois de la création de la cellule familiale ou du mois précédant la création de la cellule familiale si premier du mois, sont inférieures ou égales à 1292,71 € pour une personne isolée ou 1939,08 € pour un couple salarié ou un couple ETI et salarié, alors nous prendrons en compte les ressources réelles. Pour les personnes ETI, célibataires ou en couple, nous prendrons systématiquement les ressources réelles.